Bonjour à tous. Alors pour cette nouvelle année 2025, je voulais faire un point sur une notion qui est cruciale pour moi, pour toute personne qui est plutôt dans tout ce qui est le travail sur soi, le développement personnel. Donc suite à une réflexion d'une patiente que je suis depuis plusieurs années, qui s'interrogeait sur le fait que, voilà, moi quand je testais au senti, ça m'indiquait pas de soins à poursuivre par rapport à elle, que s'il y avait un travail, un processus qui la concernait, et où elle s'étonnait de dire, ben voilà, moi il me semblait que au contraire, quand il y avait un besoin, en tant que patient, ben non, il fallait pas hésiter à faire appel à des soins, à des thérapeutes, etc. Et je sens qu'en fait son questionnement, il est tellement important parce qu'il correspond tout à fait à ce que je peux observer de la part d'autres thérapeutes qui vont faire de l'accompagnement sur des soins énergétiques, par exemple, voilà, sur pareil, sur plus ou moins du développement personnel. Et ce que j'ai reçu, moi, on va dire, comme vigilance, comme transmission euh, par rapport à ce positionnement entre le rapport entre un thérapeute et un patient. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le pouvoir personnel. Et dans les enseignements que j'ai reçus, le point crucial, c'est vraiment l'autonomie du patient et de toujours respecter la notion de son pouvoir personnel. Pour cela, ça signifie euh, qu'en fonction de ce que va vivre le patient, euh, ce n'est pas forcément la bonne solution, ce n'est pas forcément de répéter des soins. Parce qu'il a un pouvoir personnel. Il a aussi, ça on le verra plus dans le côté chamanisme, où il y a cette loi universelle qui est que personne ne peut rien pour personne, dans le principe qu'au niveau de l'invisible, le chaman, il va canaliser, il va pouvoir ou non soigner en fonction de l'autorisation des entités, et des entités avec lesquelles il travaille, avec lesquelles aussi dépend au niveau du patient. Euh, et ça ne dépend pas de son choix personnel. Sinon, ça s'appelle un abus de pouvoir. Et au niveau du thérapeute, il y a pu avoir peut-être cette tendance à vouloir aider à tout prix, mais comme le dit très bien Boucheux, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tout ce qui est le travail au niveau du senti, qui est cette canalisation de je me mets en tant que thérapeute au service de ce qui est bon pour le patient. Et parfois, c'est le patient veut peut-être du soin, mais ça créerait une dépendance et en fait de donner son pouvoir à un événement extérieur, à un être extérieur qui serait le thérapeute. Là où en fait, non, pour moi, en tout cas moi comme je vis la thérapie, je suis un thérapeute de manière ponctuelle et je favorise tout ce qui va être l'autonomie au niveau du patient. Tout ce qui est l'écoute intérieure, on le retrouve énormément dans les pratiques de yoga, tout ce qui est la notion du gourou, du médecin intérieur, c'est effectivement cette voix en interne qui sait ce qui est bon pour nous. Et effectivement, en Occident, on n'est pas hyper doué là-dedans. Ça demande aussi pas mal de travail au niveau de l'intuitif, ça demande de la sensibilité de ce qui se passe à l'intérieur de soi, de l'auto-empathie aussi. Voilà, pour être sincère également sur ce qu'on est en train de vivre. Et le problème, c'est qu'on a un peu tendance à vouloir donner cette responsabilité à une personne extérieure. Bien sûr qu'un thérapeute, l'idéal, c'est qu'il ait normalement un peu plus d'expérience sur certains sujets, parce qu'il est aussi passé par là. C'est pas uniquement des connaissances, des savoirs acquis, de techniques, etc. Quand on est en tout cas dans un travail qui est plus d'ordre personnel, de développement personnel, on va remettre aussi beaucoup en question des choses qu'on a, mais pour moi, une des vigilances, c'est de ne pas donner ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre. J'aime beaucoup Paul Coelho et l'alchimiste, le livre, vous avez, voilà, qui est quand même très connu, qui reprend tout à fait ça dès le début, quand il dit, voilà, quand il pose la question, ça va lui coûter 6 moutons d'avoir posé cette question. Et c'est là où, voilà, le jeune berger il se dit, ah, il y a certaines décisions, c'est à moi qu'elles appartiennent. C'est à moi de me poser. Et voilà, la beauté de ce livre, c'est comment ce jeune berger apprend à s'écouter. Donc oui, bien sûr qu'il va avoir des guides, il va avoir des personnes qui vont l'aider par rapport à ça, mais à aucun moment ces personnes à prendre des décisions euh, pour, pour l'autre, euh, pour soi en l'occurrence. Donc pour moi, voilà, le thérapeute euh, a un devoir aussi de vigilance et d'intégrité, de ne pas prendre le pouvoir personnel de quelqu'un, même si il lui est demandé. Là, en l'occurrence, la patiente a le sentiment qu'elle ne peut pas.
d'elle-même arriver à quelque chose qu'elle a besoin d'une aide extérieure. Pour moi, le meilleur accompagnement que je puisse lui faire, c'est de lui donner des ressources pour que d'elle-même, elle puisse retrouver cette confiance, son pouvoir personnel. Comment chaque jour, si elle a l'impression d'elle-même ne pas être suffisante, douter d'elle-même, manquer de confiance en elle, comment elle peut petit à petit redévelopper ça pour pouvoir effectivement répondre. Bien sûr qu'il y a une problématique, qu'il y a une souffrance, etc. Mais malheureusement, aider quelqu'un, ce n'est pas toujours en faisant à la place, en agissant directement. Il y a des moments donnés où il y a aussi une impuissance par rapport au thérapeute. Et pour moi, c'est vraiment essentiel dans cette déontologie du thérapeute de non, non, c'est pas du tout quand il y a une problématique de dire aux gens ah oui, oui, usez et abusez des soins, faites appel à plein de gens. Ça, peut-être que c'est valable et que c'est un mot qui a besoin d'être entendu pour des personnes qui sont très dans le dur, qui ne veulent toujours se débrouiller par eux-mêmes et qui entendent dire ok, quand vous avez des difficultés, peut-être qu'à un moment donné, de compter que sur vous, ça vous convient pas forcément et que de varier au niveau des thérapeutes, qu'il y a différentes choses qui vous sont disponibles, ça peut être intéressant. Mais c'est très différent, effectivement, de je suis incapable en tant que patient, je suis dans ce qu'on appelle dans le triangle de Karpman la position de victime et je donne les pleins pouvoirs au sauveur. On sait que c'est la grosse problématique, il y a énormément de thérapeutes qui sont sauveurs, et le problème du sauveur, c'est qu'il vole en fait son pouvoir, sa capacité d'expression de la victime. On est bien dans le triangle de Karpman, on est dans des positions et dans des comportements. Donc, j'ai envie de dire, bah non, la meilleure manière, moi, en tant que thérapeute, de répondre à une problématique, par exemple, d'un patient qui est en train de vivre, en fait, du manque de confiance en lui, ce n'est pas de répondre à sa place. Ce n'est pas de faire effectivement quelque chose à sa place, parce que, en fonction de ce que vous aurez vécu dans vos vies, on le voit bien, il y a des passages obligés dans nos vies où, effectivement, personne ne peut rien pour personne. Il y a des passages où on est seul face à ce vécu-là, à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne l'ont pas vécu et que bien sûr de pouvoir avoir une écoute compatissante, etc., de l'empathie, ça fait toujours du bien, mais quand vous êtes dans le creux de la vague, quand vous êtes dans le vif du sujet, effectivement vous êtes seul et vous avez des ressources. Pour moi, vraiment dans ce que j'ai à accompagner au niveau des personnes et ce qui me tient vraiment à cœur, n'est pas que le côté thérapie ponctuelle, mais aussi de donner des outils qui sont valables dans le quotidien. C'est ça, c'est que ok, j'ai une ressource, j'ai une réponse par rapport à une problématique et je me laisse pas tomber. Et ça n'a pas de prix parce que à des moments donnés, vous pouvez être aussi isolé. Et en fait, si déjà vous savez que vous pouvez compter sur vous, c'est déjà énorme. Voilà. Ce que je pouvais vous dire sur ce point-là de cette notion de pouvoir personnel. Moi, en tant que ça soit en thérapie, que ça soit dans des transmissions, dans des enseignements que j'ai pu faire, et que ça soit après dans les accompagnements, c'est mon fer de lance. Je n'ai pas à me substituer, moi en tant que thérapeute ou en tant que personne, à un patient, à son pouvoir personnel, à ce qu'il est capable d'accomplir. On le voit avec ce médecin intérieur, quand moi je suis en thérapie, je me mets au service du médecin intérieur du patient. Le patient peut être plus ou moins en raccord avec son médecin intérieur. C'est pour ça que on passe par le senti, parce que parfois, non, on est persuadé de quelque chose, nous, dans notre quotidien, dans notre conscient, dans ce qu'on a décidé d'analyser, sauf qu'en fait, si on prend un autre plan, le plan de l'inconscient, des plans plus larges, non, on est un peu à côté de la plaque. Et c'est tout l'intérêt de pouvoir effectivement avoir des thérapeutes, avoir d'autres personnes qui peuvent nous accompagner, qui vont nous donner des regards différents par rapport à un développement personnel, ça en fait partie. Mais vigilance aussi au mauvais côté qu'il peut y avoir, qui est de je m'en remets aux autres. Et s'il y a eu autant de dérives au niveau de gourous, qu'on va parler de charlatans, sur des gens qui font du chamanisme, etc. Non, la réalité, c'est uniquement nos rapports au pouvoir. Mais dans le rapport au pouvoir, c'est toujours pareil. Il faut une personne qui va prendre le pouvoir, mais il y a aussi une autre personne
qui va donner son pouvoir à l'autre. Et sur ça, on peut agir. Donc si moi-même, en tant que personne, je suis vigilante qu'en tant que patiente, je ne donne pas, je ne me place pas dans une position de victime, je ne prends pas ma responsabilité au niveau de ma santé, au niveau de besoin de décision, et que je m'en remets complètement à quelqu'un d'autre, je pousse l'autre à un abus de pouvoir. Soit l'autre il est vigilant, il va refuser. Et ça, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour les enseignements à la collégiale parce que voilà, Amaenia et Woucheux sont vraiment des personnes extrêmement vigilantes là-dessus, qui ont vraiment beaucoup œuvré pour transmettre ça dans les enseignements qui nous font depuis tant d'années. Et j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ça parce que c'est vraiment un point central au niveau des thérapeutes et alors encore plus dans tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique, tout ce qui est de l'ordre voilà, du développement personnel, etc. Donc quelle que soit votre position, vous qui allez regarder cette vidéo, que vous soyez un thérapeute qui vous dit ah tiens, où est-ce que j'en suis par rapport à ça, ou un patient, et bien vraiment voilà, 2025, j'ai envie de dire, de ne pas lâcher par rapport à cette intégrité et par rapport à notre pouvoir personnel. À bientôt.